Quelle est une des plus grandes erreurs, voire même peut-être la plus grande erreur que font de nombreux managers? On en parle tout de suite. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une erreur fondamentale que je constate auprès d'entreprises que j'accompagne, auprès de managers que j'accompagne. Une erreur qui souvent va bloquer les résultats, en tout cas les freiner, va créer une ambiance assez particulière. Et cette erreur, c'est que certains managers ont tendance à se sentir indispensables. Alors pourquoi je vous parle de ça? Puisque, en effet, à l'heure actuelle, on constate de plus en plus une espèce de rébellion, de remise en cause de la posture du manager. Et c'est vrai que si on regarde dans les faits, est-ce qu'un manager est véritablement indispensable? Moi, je me souviens, avant d'être manager, j'ai été commercial et il nous est arrivé d'avoir des moments où nous n'avions plus de manager dans l'équipe parce que il partait sur d'autres horizons, d'autres fonctions. Et donc, il arrivait, voilà, je crois que ça est même une fois arrivé pendant 1 an où l'équipe n'avait pas de manager. Eh bien, je peux vous assurer que les résultats étaient excellents. Manager ou pas manager, les résultats étaient excellents. Et si on regarde à l'heure actuelle, de plus en plus, on va voir que se développent des entreprises de type libéré. Entreprises dites libérées, c'est-à-dire finalement, rien que le nom, moi, me marque énormément. C'est comme si on se libérait donc de quelque chose, comme si on se libérait d'un carcan, comme si on se libérait d'une sorte de camisole ou d'une prison. Mais pourquoi il y a cette notion-là? Tout simplement parce que, pour beaucoup de personnes, la notion de management est restée très liée à l'image de contremaître. À cette image, en fait, de l'encadrant qui est là uniquement pour faire respecter le cadre. Alors, il est vrai que cette posture de commandement fait partie intégrante du job de manager. Oui, c'est sûr. Mais finalement, ce n'est utile que dans 4 situations, comme vous le savez, c'est-à-dire dans la fixation du cadre, le contrôle et le respect du cadre, la gestion de situation d'urgence et la décision finale. Ce sont les 4 seules situations où on est amené à devoir être un contremaître. C'est-à-dire que dans le reste du temps, et soyons honnêtes entre nous, plus de 80% de notre temps par voie de conséquence, eh bien, nous n'avons pas à avoir cette posture-là. Alors bien évidemment, derrière cette posture de contremaître, il peut y avoir plein de choses, notamment des besoins psychologiques, tels que le besoin de reconnaissance de notre engagement, les besoins de reconnaissance de nos compétences, de notre efficacité, etc. Ce besoin aussi d'être celui qui maîtrise tout, qui montre qu'il est le meilleur. Il peut y avoir plein de besoins derrière. Et il peut y avoir aussi plein de croyances, des croyances que si ce n'est pas nous qui faisons les choses, elles ne sont pas bien faites, ou des croyances que les choses sont bien faites qu'à partir du moment où elles sont faites comme nous. Sauf que je suis désolé, mais c'est complètement faux. Il existe plein de manières différentes de bien faire les choses, et souvent même des manières encore meilleures que celles auxquelles on aurait pu penser en tant que manager. Honnêtement, en tant que manager, l'objectif c'est quoi? C'est de créer une équipe de clones, ou c'est justement d'arriver à créer une équipe synergique, une équipe où on va développer les compétences de chacun, une équipe où on va créer une espèce de cercle vertueux qui fait que on arrivera à des résultats au-delà même de ce à quoi on pouvait s'attendre. Parce que justement, on va s'appuyer sur l'ensemble des compétences de nos collaborateurs qui vont venir enrichir nos réflexions, enrichir nos idées, enrichir les actions auxquelles on aurait pu penser. Donc, vraiment, j'aimerais que vous portiez votre attention là-dessus. Est-ce que l'essentiel de votre temps est ciblé sur le contrôle, le respect du cadre? Est-ce que vous passez beaucoup de votre temps à donner des directives à vos collaborateurs de mise en application de choses telles que vous voulez qu'elles soient mises en place? Ou est-ce que vous passez l'essentiel de votre temps à demander à vos collaborateurs de rechercher des solutions, à demander à vos collaborateurs de s'investir, de faire preuve de créativité et de s'orienter dans des recherches de solutions qui viendront potentialiser, enrichir, voire même aller au-delà de celles auxquelles vous aviez pensé. Donc si l'on se pose véritablement la question,
Le rôle d'un manager, c'est quoi? C'est d'être un contremaître qui est toujours derrière à surveiller ce que chacun fait et qui bride ses collaborateurs pour en faire des clones? Ou est-ce que c'est une personne qui est là pour, au contraire, révéler le potentiel de chacun, qui est là pour créer un esprit d'équipe, qui est là pour créer une solidarité, qui est là pour créer une émulation? En fait, à l'heure actuelle, on est dans une période de rupture où clairement un manager ne peut plus être un contremaître. Ou alors il ne le sera pas bien longtemps. Mais par contre, un manager à l'heure actuelle se doit de devenir un coach. Je ne dis pas que tout se coach. Clairement, tout ne se coache pas dans le monde du management. Mais en fait, 80% de notre temps, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les plus grandes études sur le management, notamment si vous allez dans mon e-book, vous aurez les liens sur les études du Harvard Business Review. Clairement, à l'heure actuelle, la nouvelle posture sur laquelle on doit se pencher, c'est cette posture de coach pour justement redonner du sens, redonner de l'envie, redonner de la motivation à nos collaborateurs, pour leur donner envie de se dépasser, d'aller plus loin encore et donc améliorer les résultats. Parce que honnêtement, être juste un contremaître, waouh, mais quel ennui! Quel ennui! Donc vraiment, je voulais vous faire part de cela parce que c'est un constat que je vois souvent, c'est souvent une discussion que j'entends, même de la part de collaborateurs qui parlent de leur manager et qui se plaignent justement de cette posture. Mais c'est une posture qui est complètement maintenant désuète, en tout cas qui devrait le devenir. Et j'aimerais que vous posiez cette question toute bête. Est-ce que vous êtes dans cette posture où vous développez, où vous brimez vos collaborateurs, ou est-ce que vous êtes dans cette posture où, au contraire, vous les boostez, vous les aidez à se développer, vous les aidez à se révéler? Et d'ailleurs, il y a une petite question qui est assez intéressante de se poser, c'est: aimeriez-vous être managé par vous? Posez-vous régulièrement cette question. Quand vous mettez en place des choses, quand vous mettez en place des directives, posez-vous cette question. Si j'étais mon collaborateur, est-ce que j'aimerais ça? Est-ce que je serais OK avec ça? Alors, on ne peut pas toujours aimer, il y a des fois des choses qui sont désagréables à faire et ça fait partie du job. OK. Mais est-ce que, en tant que collaborateur, je serais en accord avec ce qui est mis en place, avec la décision qui a été prise? Et très souvent, ça vous donnera une piste de réflexion, une piste pour prendre de la hauteur, de manière à pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions pour aller dans un sens, je dirais, gagnant-gagnant, et que tout le monde s'y retrouve dans ces situations, et surtout que vous ayez des super résultats. Voilà les amis, voilà ce que je voulais vous partager. Arrêtez cette croyance qu'un manager, c'est un contremaître. Un manager, maintenant, est avant tout une personne qui est là à aider ses collaborateurs à se développer et à se révéler. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!